Il n'y a pas de place pour tes enfants ici. Dégagez, a hurlé ma sœur pendant que mes parents restaient là à regarder et pousser mes enfants hors de la ferme familiale. 15 minutes plus tard, son monde entier s'est effondré. Vanessa a crié cela à travers la cour comme si elle annonçait le gagnant d'une tombola. Un verre de vin dans une main, l'autre posé sur sa hanche, sa robe crème captant le soleil de l'après-midi. 15 inconnus se sont retournés pour regarder. Le rire de quelqu'un s'est coincé dans sa gorge et y est mort. Mon fils, Ellie, 6 ans, s'est arrêté sur le gravier comme s'il avait heurté une vitre. Ma fille, Josie, 8 ans, a attrapé la sangle de son sac à dos à 2 mains, comme elle le fait quand elle essaie de garder son sang-froid. Je suis resté près de la portière de la voiture, les clés encore à la main, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très silencieux et très froid. C'est une fête, a dit Ellie, me regardant, pas encore effrayé, juste confus. Ce doit être le voyage en famille dont grand-mère a parlé, a dit Josie, et elle a presque souri. C'est cette partie qui m'a anéanti, que la première pensée de ma fille ait été le bonheur. Ma mère s'est placée devant le portail, non pas pour arrêter Vanessa, mais pour bloquer mes enfants. Tu aurais dû appeler avant, a-t-elle dit, comme si le moment était le problème. J'ai appelé jeudi. J'ai envoyé un texto samedi matin, à 9h42. Je peux vous le montrer. Nous n'avions pas réalisé que tu voulais dire aujourd'hui. Les yeux d'Ellie se sont remplis de larmes. Grand-mère a dit que nous pouvions utiliser la balançoire quand nous voulions. Ma mère n'a pas bougé son bras. Mon père était assis sous le parasol de la terrasse, fixant le grill comme si les charbons lui devaient de l'argent. Il ne voulait pas me regarder. Il ne voulait pas non plus regarder ses petits-enfants, et c'était en quelque sorte pire. Maman, sommes-nous le chaos, a chuchoté Ellie. Je me suis accroupi là, sur le gravier, les genoux grinçant contre les pierres, et j'ai pris son visage entre mes 2 mains. Toi et ta sœur n'avez jamais, pas une seule fois, été le chaos. Tu m'entends? Jamais. Puis je me suis levé, je suis allé à ma voiture et j'ai sorti un mince dossier noir de mon sac. Le sourire narquois de Vanessa a vacillé quand elle l'a vu. Qu'est-ce que c'est? La raison pour laquelle j'ai dit à maman que j'avais besoin que quelqu'un regarde le champ ouest aujourd'hui. C'est à ce moment-là que la camionnette de location blanche près de la grange a ouvert sa porte latérale, et un homme en uniforme kaki en est sorti, tenant une roue d'arpenteur et un porte-bloc. Et derrière lui une femme avec un sac d'appareil photo et derrière elle un homme avec un badge doré accroché à sa ceinture. Le verre de vin de Vanessa a basculé dans sa main. Qu'est-ce qu'ils font ici? J'ai posé le dossier sur la table de pique-nique entre la salade de pommes de terre et une bougie à la citronnelle et je l'ai ouvert. Ses yeux sont tombés sur la première ligne. J'ai observé la seconde exacte où elle a compris ce qu'elle regardait. Et c'est là que tout son après-midi a commencé à s'effondrer. 2 heures plus tôt, je ne pensais à rien de tout cela. Je pensais à savoir si nous avions assez de glace dans la glacière et si Ellie s'endormirait avant que nous n'atteignions la limite du comté. Mon nom est Mara Bennett. J'ai 34 ans. Je fais de la tenue de livre et de la comptabilité légère pour 3 petites entreprises en ville, ce qui est une façon ennuyeuse de dire que j'ai passé les 6 dernières années à apprendre à lire un bilan comme certaines personnes lisent une pièce. C'est une compétence sur laquelle personne dans ma famille ne m'a jamais interrogé, ce qui aura de l'importance plus tard. Mon mari, Dean, conduit un camion pour une compagnie de fret régionale et se trouvait à 3 états de là ce week-end, ce qui explique en partie pourquoi j'étais seul à charger la glacière et à attacher les sièges auto à 6 heures du matin. Nous avions prévu ce voyage depuis 2 semaines. Ellie avait choisi son propre maillot de bain. Josie avait emporté un livre de poche et un bocal pour attraper des lucioles parce que ma grand-mère la laissait faire cela depuis le porche arrière et certaines habitudes survivent à la personne qui les a commencées. La ferme appartenait à ma grand-mère, Eleanor Bennett, jusqu'à sa mort il y a 4 ans, une semaine après son 81e anniversaire, dans la même chambre à l'étage où elle avait dormi pendant 5 décennies. Elle l'a laissée à mes parents, Robert et Carol, dans son testament avec une clause manuscrite, notariée, déposée auprès du comté, stipulant que la propriété devait être entretenue pour l'usage et le bénéfice de tous les petits-enfants de manière égale à perpétuité. Je connais cette clause par cœur parce que c'est moi qui ai trouvé le document original dans un classeur dans le vestibule il y a 2 ans. Taché d'eau et à moitié mangé par les lépismes, caché derrière une pile de factures de gaz impayées de 2019. C'est moi qui ai payé un avocat, une spécialiste en droit des successions nommée Delia Vance, sur qui je reviendrai, $350 pour le faire enregistrer correctement avant qu'il ne disparaisse pour de bon dans un tiroir que personne d'autre n'ouvrait.
C'est aussi moi qui payais les impôts fonciers depuis 3 ans, 4100 $ l'année dernière seulement, en paiement automatique depuis mon propre compte chèque le 15 de chaque mois de mars parce que personne d'autre ne le faisait et que le comté n'accepte pas. Ma sœur a une entreprise maintenant. Comme forme de paiement. J'avais réparé la pompe du puits moi-même avec un tutoriel YouTube et 40 $ de pièces de la quincaillerie sur la route 9. J'avais répondu à un appel d'assurance habitation à 1h du matin après qu'une tempête de vent ait fait tomber une branche d'arbre sur le toit du Porsche, debout dans ma cuisine en peignoir, récitant un numéro de réclamation à un inconnu en Ohio. J'avais engagé un entrepreneur pour recéler les fondations pour 1800 $. De l'argent que j'avais retiré de mes économies destinées à la compte de l'orthodontiste de Josie parce que l'alternative était de laisser l'eau continuer à s'infiltrer dans une base en pierre des champs centenaires. Chaque fois, j'avais dit à ma mère ce que je faisais et pourquoi. Et chaque fois, elle avait dit une version de « c'est si gentil de ta part, chérie ». Comme si je rendais un service au lieu d'empêcher la maison de s'effondrer autour de la famille qui, apparemment, ne voulait pas de mes enfants chez elle. Je veux être honnête sur autre chose aussi. J'aime cette maison plus que presque n'importe quel autre endroit sur Terre. Et je pense qu'une partie de moi continuait à la réparer tranquillement, sans me plaindre, parce que j'espérais encore que cela suffirait à mériter une place à la table. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il pourrait s'agir d'une place légale plutôt qu'émotionnelle. Cela concernait la grange. Ma sœur Vanessa a 36 ans. Elle a lancé une entreprise d'organisation d'événements de luxe il y a 2 ans. Vanessa Bennett Events, expérience de luxe sur mesure, selon son site web, et selon toutes les apparences, cela avait décollé. Elle publiait des photos depuis des galas. Elle publiait des photos depuis des vignobles. Elle avait commencé à glisser des phrases comme « mes investisseurs » dans la conversation comme d'autres personnes mentionnent la météo. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, pas une seule fois en 2 ans, c'est que Vanessa Bennett Events opérait depuis la grange de la ferme depuis les 8 derniers mois. Stockage, mise en scène, selon le message de groupe dont je ne faisais pas partie, mais que la marraine de Josie m'a transféré par accident en mars. Vanessa utilisait la grange comme entrepôt délocalisé pour son inventaire de fêtes, chaises pliantes, cadres d'arches, une petite flotte de meubles vintage, et y organisait des visites pour ses clients sur une propriété qu'elle ne possédait pas, sans demander à la personne qui entretenait le toit. Je ne l'ai pas confronté à ce sujet en mars. J'ai fait autre chose à la place. J'ai appelé un inspecteur en bâtiment. La première fissure est apparue, petite, comme c'est toujours le cas. En avril, je suis allé vérifier la pompe du puits et j'ai trouvé la porte latérale de la grange calée avec un parpaing, 6 tables pliantes empilées contre le mur du fond, et une rallonge électrique allant de la prise de la maison sur 40 pieds de terrain découvert jusqu'à un chauffage d'appoint. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un long moment, me disant que c'était probablement bien, probablement temporaire, probablement quelque chose que maman savait et n'avait tout simplement pas mentionné. J'ai envoyé un texto à ma mère, et « Est-ce que Vanessa stocke des choses dans la grange ? J'ai vu des tables là-dedans. » Elle a répondu 3 heures plus tard, « Oh, juste un petit peu. Ça ne fait de mal à rien. » J'ai laissé tomber. Je me suis dit que ce n'était rien. Des meubles dans une grange sont des meubles dans une grange. Puis en mai, j'ai remarqué les poteaux de soutien. Il y avait 4 poteaux porteurs au centre de la grange, d'origine de la structure, probablement vieux de 80 ans, en chêne taillé à la main. Je les avais moi-même catalogués lorsque j'avais fait recéler les fondations parce que l'entrepreneur en avait signalé 2 comme montrant un début de pourriture, et j'avais pris note de les faire examiner. Quand j'y suis allé en mai, il n'y en avait plus que 3. Mon estomac a fait cette chose où il tombe et continue de tomber. Je me suis dit que je me souvenais mal. Je me suis dit que peut-être l'entrepreneur en avait déjà remplacé un et que j'avais oublié. J'ai envoyé un texto directement à Vanessa cette fois. « As-tu déplacé l'un des poteaux de soutien de la grange ? » Il y en avait 4. Je n'en vois que 3. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. Quand elle l'a fait, c'était « MDR », il était déjà lâche. Mon gars l'a juste déplacé hors du passage pour que personne ne trébuche. Ce n'est pas grave, Mara. Pas grave. Un poteau de soutien structurel déjà lâche, déplacé par son gars sans ingénieur, sans permis, sans conversation avec la personne qui l'avait signalé pour réparation 6 mois plus tôt. J'y suis allé ce week-end-là. Le poteau avait complètement disparu. Pas déplacé, disparu. Et il y avait un nouvel affaissement visible dans la poutre qu'il soutenait. Une courbe douce et indubitable qui n'était pas là en mars.
J'ai posé ma main à plat contre le bois et je l'ai senti céder très légèrement sous la pression, ce qui n'aurait pas dû faire bouger du chêne de 80 ans du tout. Mes mains tremblaient quand je suis retourné à ma voiture. Pas un tremblement dramatique, juste un léger frémissement. Le genre que vous avez quand votre corps comprend quelque chose avant que votre esprit n'ait tout à fait rattrapé. J'ai appelé ma mère depuis l'allée. Maman, la grange a un vrai problème. L'un des poteaux de soutien a disparu et la poutre s'affaisse. Quelqu'un doit regarder ça avant qu'une personne ne se trouve en dessous au lieu d'une table pliante. Tu exagères, Mara. C'est une vieille grange. Les vieilles granges craquent. Ça ne craque pas. Ça cède. Robert a regardé et a dit que c'était bon. Mon père n'avait pas regardé. Je le savais parce que mon père n'avait pas mis un pied au-delà de la terrasse de la piscine depuis 11 mois à cause d'une mauvaise hanche dont il se plaignait constamment et qu'il utilisait de manière sélective. J'ai essayé de le réparer moi-même. J'ai appelé un entrepreneur, le même qui avait fait les travaux de fondation, et j'ai demandé un devis pour remplacer le poteau. Il est venu, a regardé la poutre, et m'a dit sans détour qu'il n'était pas disposé à faire un rafistolage sur un élément structurel compromis sans une évaluation technique appropriée d'abord, parce que si cette poutre lâchait avec des gens dans le bâtiment, le rafistolage ne l'aurait pas empêché. Il aurait juste retardé la paperasse. J'ai demandé à ma mère si je pouvais planifier l'évaluation. Elle a dit, ne faisons pas toute une histoire de ça, d'accord ? Vanessa est déjà stressée pour le rassemblement d'été. C'était la première fois que je comprenais, vraiment comprenais, que ce n'était pas à propos de la grange. C'était à propos de qui pouvait être dérangé, et ce ne serait jamais Vanessa. En juin, j'ai trouvé les factures. Je fais la comptabilité pour un client dont le bureau se trouve dans le même bâtiment que le garde-meuble de Vanessa. Une coïncidence que je n'ai remarquée que parce que je venais chercher un chèque et que j'ai vu le nom de son entreprise sur une enveloppe d'avis de retard dépassant à moitié d'une fente de boîte aux lettres dans le hall. Je ne l'ai pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. Le gérant de l'immeuble, un homme plus âgé nommé Dwayne, qui discute avec moi à cette boîte aux lettres depuis 3 ans, a mentionné en passant que la dame des événements n'avait pas payé son loyer de garde-meuble depuis 4 mois. 240 $ par mois, a-t-il dit, comme si de rien n'était, comme si ce n'était pas une information qui importerait à quiconque, et qu'il s'apprêtait à vendre le contenu aux enchères conformément aux termes du bail. 4 mois de stockage impayé alors qu'elle organisait des présentations de week-end dans la grange de ma grand-mère gratuitement, probablement parce que c'était moins cher que de payer Dwayne. Je suis resté assise dans ma voiture sur ce parking pendant 10 bonnes minutes après. Moteur éteint, juste à y réfléchir. Pas encore de la colère, quelque chose de plus proche de la reconnaissance spécifique et déprimante de voir un schéma se compléter. J'avais passé 3 ans à financer discrètement l'entretien d'une maison que ma sœur monétisait apparemment simultanément sans permission, sans assurance, sans même un avertissement. J'ai commencé à prêter une attention plus particulière après cela, de la manière discrète que vous adoptez lorsque vous avez cessé de présumer la bonne foi. J'ai consulté l'Instagram public de Vanessa Bennett Events. Je n'avais pas suivi le compte depuis plus d'1 an, mais vous n'avez pas besoin de suivre quelqu'un pour regarder. Et j'ai fait défiler jusqu'au printemps. Il y avait une publication de début juin, un aperçu d'un lieu de campagne exclusif qu'elle était si excitée de révéler enfin à ses investisseurs, avec un carrousel de 9 photos qui était indubitablement le pâturage arrière de la ferme, l'étang, la porte rouge usée de la grange. Sur la 4e diapositive, il y avait une photo d'angle de l'intérieur de la grange. De nouvelles guirlandes lumineuses installées en un arc plongeant juste au centre de la poutre qui s'affaissait. Un canapé en velours de location installé juste en dessous. Une légende disait, « J'ai hâte que vous découvriez tous cet espace en personne. » 61 j'aime. Des commentaires de femmes que je ne reconnaissais pas disant des choses comme obsédée et emplacement. Vanessa avait répondu à l'une d'entre elles. Je vous envoie les détails en message privé. Nous gardons celui-ci exclusif pour l'instant. Je suis resté avec ça pendant un long moment. Le téléphone sur mes genoux, les mains pas tout à fait stables. Quelqu'un s'apprêtait à faire tenir 15 ou 20 personnes sous une poutre compromise et à leur vendre du champagne, et elle avait photographié le danger exact comme pièce maîtresse de son marketing. J'ai appelé le bureau du bâtiment et de l'application des codes du comté. Pas par vengeance, je veux être honnête sur mon propre état d'esprit parce que j'ai retourné cela dans ma tête 100 fois depuis. Mais parce que j'avais sincèrement essayé tous les canaux privés à ma disposition, et chacun d'eux avait été accueilli par « ne fais pas toute une histoire de ça ». La femme qui a répondu
une employée au permis nommée Patrice Ibitson, qui, j'ai appris plus tard, travaillait dans ce bureau depuis 22 ans, m'a dit que l'utilisation commerciale non autorisée d'une structure agricole résidentielle, en particulier une qui accueillait des groupes de clients payants, était exactement le genre de choses qu'ils étaient là pour examiner, et qu'une préoccupation structurelle le faisait passer de « nous nous en occuperons » à « nous envoyons quelqu'un cette semaine ». Elle m'a demandé de lui envoyer par courriel tout ce que j'avais, les notes de l'entrepreneur, les photos, la publication Instagram, et à ma grande surprise, elle m'a rappelé le lendemain matin pour confirmer qu'elle avait transmis mon dossier à la division structurelle et à un homme nommé Dallorin, qu'elle a décrit comme celui qui ne laisse rien passer. Je lui ai donné la date de la présentation aux investisseurs de Vanessa, la même date que le rassemblement familial que ma mère avait mentionné en passant, que je comprenais maintenant être le même événement, et j'ai demandé si une inspection pouvait être programmée pour ce jour-là spécifiquement. Patrice a dit que c'était en fait idéal car cela signifiait que la structure serait en usage commercial actif, et toute violation serait immédiatement observable plutôt que le comté n'émette une citation contre une grange vide que Vanessa pourrait simplement nettoyer et contester plus tard. Pendant que j'attendais le comté, j'ai aussi appelé Dileya Vance, l'avocate en droit des successions qui m'avait aidé à enregistrer la clause de ma grand-mère 2 ans plus tôt. Je lui ai exposé la situation, la grange, les présentations non autorisées, la possibilité que ma sœur expose la succession elle-même à une responsabilité, si un invité se blessait dans une structure que tout le monde dans la famille avait été informé par écrit de maintenir de manière égale. Dileya n'a pas mâché ses mots. Elle m'a dit que si quelqu'un était blessé dans cette grange lors d'un événement commercial, la succession, c'est-à-dire mes parents, c'est-à-dire par extension, chaque petit enfant ayant un intérêt légal dans la propriété, c'est-à-dire mes propres enfants, pourrait faire face à une demande d'indemnisation en responsabilité qu'aucune police d'assurance habitation n'était conçue pour couvrir, puisque la police enregistrée listait la propriété comme strictement résidentielle, non commerciale. Elle a rédigé une courte lettre cet après-midi-là sur du papier à en-tête de son cabinet, adressée à mes parents et copiée à Vanessa, déclarant clairement que l'utilisation commerciale non autorisée continue de la grange exposait la succession à une responsabilité non assurée et que, en tant que partie intéressée enregistrée en vertu de la clause d'Eleanor Bennett, je demandais formellement qu'elle cesse en attendant une évaluation de sécurité. Je ne l'ai pas envoyé avant le rassemblement. Je l'ai apporté avec moi dans le dossier, comme deuxième document derrière les papiers du comté. Le troisième nom dans ce dossier appartenait à Renata Okafor, bien que je ne l'ai pas encore engagé à ce moment-là. J'avais seulement demandé un devis préliminaire, qui incluait son résumé professionnel. Ingénieur en structure agréée, 19 ans de pratique, spécialisé dans les évaluations de structures agricoles et historiques. J'avais imprimé le papier à en-tête de son cabinet à côté de sa grille tarifaire, principalement pour que ma mère comprenne sur place que l'inquiétude concernant la grange n'était pas un sentiment que j'avais inventé. C'était une catégorie de problèmes avec sa propre profession agréée attachée. Je n'ai pas dit à ma mère à quoi servait réellement l'inspection. Je lui ai dit, honnêtement mais incomplètement, que quelqu'un venait regarder le champ ouest, puisque la camionnette du comté se garerait en effet près de là en arrivant. J'ai repensé à cette omission plus que presque toute autre chose dans cette histoire. J'ai décidé que je ne le regrettais pas. J'avais passé 3 mois à m'entendre dire de ne pas faire toute une histoire d'une poutre qui pourrait tuer quelqu'un. Et la seule façon d'obtenir que quelqu'un le prenne au sérieux était de laisser le comté se présenter avec un badge au lieu d'un appel téléphonique. J'ai à peine dormi la nuit avant le rassemblement. Je suis resté au lit à repasser le déroulement des événements encore et encore. Si nous partions à 8 heures, nous arriverions à 10 heures, ce qui signifiait 2, peut-être 3 heures de temps familial ordinaire avant que la camionnette de Horin n'arrive dans l'allée de gravier. Des heures pendant lesquelles je devais préparer les déjeuners, attacher les sièges auto, répondre aux questions d'Élie sur les chevaux. Et agir tout à fait normalement tout en portant un dossier qui allait faire exploser l'entreprise de ma sœur et peut-être l'image que mes parents se faisaient d'eux-mêmes en tant que personnes justes. Mon estomac était noué au moment où j'ai chargé la glacière. J'ai fait tomber un bocal de cornichons sur le sol de la cuisine à 6h40 ce matin-là et je suis resté là à regarder le verre pendant 10 bonnes secondes, les mains pas tout à fait stables, jusqu'à ce que Josie me demande si j'allais bien. Il n'y avait aucune version de cette journée où je pouvais ignorer ce que je savais. La lecture préliminaire de Renata sur les photos que je lui avais envoyées la veille. Informel, une faveur avant tout contrat formel, avait utilisé le mot imminent concernant le risque de défaillance sous charge soutenue. 15 à 20 personnes, des guirlandes lumineuses, un canapé en velours de location positionné directement sous le pire point de l'affaissement. Ce n'était plus un peut-être. C'était un compte à rebours,
et le seul levier que j'avais pour l'arrêter était déjà en mouvement à 2 comtés de là, dans une camionnette que je ne pouvais pas rappeler même si je l'avais voulu. Au moment où nous avons tourné dans l'allée de gravier et que j'ai vu la file de voitures de location, les flotteurs de piscine et la musique battant depuis les haut-parleurs de la terrasse. Mes mains tremblaient à nouveau et il me restait peut-être 90 minutes avant que cette camionnette n'arrive derrière nous. Donc voilà ce qu'il y avait dans le dossier. Les notes d'évaluation structurelle de mon propre entrepreneur datées de mai. Signalant le poteau manquant et l'affaissement de la poutre. Des photos que j'avais prises moi-même, horodatées. La demande de permis du comté que j'avais déposée, horodatée. Une impression de la propre publication Instagram de Vanessa, celle qui faisait la promotion de la grange auprès des investisseurs, avec la poutre affaissée et les nouvelles guirlandes lumineuses clairement visibles en arrière-plan. La preuve qu'elle savait que l'espace était en usage actif pour exactement le genre de rassemblement qui mettrait des corps sous cette poutre. Et par-dessus, le document qui a réellement fait blêmir son visage. Une copie certifiée de la clause de propriété enregistrée de ma grand-mère, celle stipulant que la ferme devait être entretenue pour le bénéfice égal de tous les petits-enfants, déposée sous mon nom en tant que personne qui a payé pour la faire enregistrer correctement, ce qui, selon le langage spécifique que notre avocate avait utilisé, faisait de moi une partie légalement intéressée dans toute utilisation commerciale de la propriété. Vanessa a lu la première ligne. Son visage n'a pas tant changé de couleur qu'il ne l'a perdu entièrement. « Tu n'avais pas le droit de faire ça », a-t-elle dit. Sa voix avait perdu la confiance du verre de vin de 30 secondes plus tôt. J'ai tout à fait le droit de savoir si une structure que j'ai aidé à payer pour entretenir est louée commercialement à des inconnus se tenant sous une poutre qui est sur le point de céder. L'inspecteur, son badge indiquait des Hauts-Rhin et Patrice avait mentionné qu'il était avec la division structurelle du comté depuis plus d'une décennie, et passé devant nous deux en direction de la grange sans attendre la permission. Ce qui est apparemment exactement comment ces choses fonctionnent une fois qu'une plainte a été déposée et confirmée sur place. La femme avec l'appareil photo, qui, j'ai appris plus tard, documenté pour le dossier, l'a suivi. L'homme avec le badge est resté au bord de la terrasse de la piscine, les bras croisés, observant Grant. Grant, le mari de Vanessa, celui qui voulait plus de place pour les tables, était devenu très immobile. « Tu as fait venir des fonctionnaires du comté à une fête privée », a-t-il dit, à voix basse, comme si le volume seul pouvait annuler cela. J'ai programmé une inspection du code. Le fait que la fête se déroule en même temps n'est pas quelque chose que je contrôle. Sans le dire à personne. J'ai dit à ma mère la date, l'heure, et que quelqu'un venait examiner un problème structurel. Elle savait exactement ce qui se passait. Elle a juste décidé de ne pas le transmettre parce qu'apparemment c'est plus facile que de dire à son autre fille de déplacer une fête hors d'un bâtiment condamné. Le visage de ma mère sous son grand chapeau de soleil avait pris le blanc-gris spécifique de quelqu'un qui fait un calcul rapide et involontaire. Tu as dit que quelqu'un regardait le champ. Tu n'as pas dit Robert, de quoi parle-t-elle? Mon père ne lui a pas répondu. Il ne s'est pas non plus levé jusqu'à ce que la femme avec l'appareil photo sorte de la grange avec l'inspecteur Hauts-Rhin. Et Hauts-Rhin a dit, de la voix plate et imperturbable d'un homme qui a dit cette phrase de nombreuses fois auparavant. Madame, monsieur, j'ai besoin que tout le monde évacue cette structure immédiatement. Il y a un élément porteur compromis et une déviation active dans la poutre du toit. Personne ne rentre avant que j'ai terminé une évaluation complète. C'est à ce moment-là que mon père s'est levé. C'est absurde, a-t-il dit. Cette grange est debout depuis 80 ans. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas vraiment pertinent pour savoir si elle est debout en toute sécurité aujourd'hui, a dit Hauts-Rhin. J'ai des documents photographiques d'un entrepreneur indépendant datés de 2 mois signalant ce problème exact, et il semble que rien n'a été fait à ce sujet depuis. J'émets une citation et une restriction d'occupation temporaire de la structure en attendant les réparations. Les 15 invités de Vanessa étaient devenus très silencieux près de la piscine. Une femme en combinaison de lin, une des investisseuses, j'ai appris plus tard, bien que le mot ait fait beaucoup de travail flatteur pour ce qui s'est avéré être 3 amis de Grant de son ancienne firme qui avaient mis $20 000 chacun. Elle a posé son verre sur la table la plus proche comme si elle voulait avoir les 2 mains libres pour partir. Vanessa, a dit la femme, pas méchamment. Tu nous as dit que c'était le lieu d'événement entièrement autorisé de ta famille. Salé, a dit Vanessa trop vite. Madame, a dit Hauts-Rhin, sans lever les yeux de son porte-bloc. Il n'y a pas de permis d'utilisation commerciale enregistré pour cette structure. Les registres du comté montrent qu'elle est zonée résidentielle agricole.
J'aurai besoin des coordonnées de quiconque s'est présenté comme le gestionnaire de la propriété à des fins de réservation. Silence. Le silence spécifique et coûteux de 15 inconnus réalisant que le champagne qu'on allait leur servir aurait été servi sous une poutre qu'un professionnel venait de qualifier de compromise dans une grange que personne ne s'était donné la peine de légalement autoriser pour l'usage auquel elle était destinée. C'est je peux expliquer la situation du permis Vanessa. Vous pouvez l'expliquer à l'application des codes, madame. Je ne suis pas celui que vous devez convaincre. Ma mère a finalement retiré son bras de la barrière, non pas vers Vanessa, mais vers mes enfants, ce qui semblait 3 heures trop tard, et que j'ai noté et dont je n'ai rien dit parce qu'Ellie et Josie étaient toujours debout sur le gravier. Regardant tout cela avec l'immobilité spécifique des enfants lorsqu'ils comprennent que quelque chose d'énorme se passe et que personne n'a expliqué les règles. Les enfants, ai-je dit, et ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. Allons nous asseoir dans la voiture quelques minutes, d'accord? Je dois d'abord finir quelque chose. Sommes-nous en difficulté? A demandé Josie. Non, ma chérie. Tu n'as jamais été en difficulté. Pas une seule seconde. Je les ai conduits à la voiture, je les ai installés avec la tablette et une boîte de jus chacun, et je leur ai dit que j'en avais pour 5 minutes. Puis je suis retourné dans la cour parce que je n'avais pas fini, et parce que j'avais appris il y a 3 mois que ne faisons pas toute une histoire de ça était une phrase qui ne protégeait jamais qu'une seule personne dans ma famille, et ça n'allait pas être vrai aujourd'hui. Ma mère a attrapé mon bras alors que je passais. Mara, comment as-tu pu faire ça devant tout le monde? Je n'ai pas fait ça devant tout le monde. J'ai fait ça un mardi il y a 3 mois quand j'ai trouvé un poteau de soutien pourri et une poutre affaissée et que je t'ai demandé poliment plus d'une fois de le prendre au sérieux. Aujourd'hui, il se trouve juste que c'est le jour que le comté avait déjà prévu. Ce n'est pas juste. J'ai payé 4 000 $ d'impôts fonciers sur cette maison l'année dernière. J'ai réparé la pompe du puits moi-même. J'ai trouvé la clause du testament de grand-mère dans un classeur et j'ai payé un avocat de ma propre poche pour la faire enregistrer afin que personne ne puisse discrètement exclure Ellie et Josie plus tard. Et cet après-midi, la première chose que quiconque dans cette famille a faite quand mes enfants sont sortis de la voiture a été de leur dire qu'il n'y avait pas de place pour eux. Ma mère n'avait pas de réponse à cela. Je l'ai regardé essayer d'en construire une quand même et échouer. Mon père, pour sa part, s'était approché du bord de la grange et fixait la poutre affaissée comme si elle l'avait personnellement trahi, ce qui, je suppose, structurellement parlant, était le cas. Grant avait pris Vanessa à part près du poulaos, et je pouvais en entendre assez. Tu m'as dit que les permis étaient réglés. Je t'ai dit que je m'en occupais pour comprendre que cette conversation particulière allait durer bien plus longtemps que l'après-midi. Les 3 semaines suivantes n'ont pas ressemblé à une victoire. Je veux être honnête à ce sujet parce que je pense que des histoires comme celle-ci passent parfois sous silence la partie où les conséquences tombent et où l'on ressent juste du poids, pas du triomphe. Les 3 investisseurs de Vanessa, les anciens collègues de Grant, ont officiellement retiré leur financement dans la semaine. Je le sais parce que la femme en combinaison de lin, dont j'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Patricia Howell, m'a envoyé un courriel, sans que je le demande, transmis par ma mère. Qui je pense l'a transmis en partie par dépit et en partie parce qu'elle ne savait vraiment pas quoi en faire d'autre, disant qu'elle appréciait que quelqu'un dans cette famille ait été honnête avec nous et qu'elle avait retiré ses 20 000 $ le jour même. Les 2 autres ont suivi dans les 72 heures, selon Grant, ce que j'ai entendu de seconde main et n'ai aucune raison particulière de douter puisque la semaine suivante, le site web de Vanessa Bennett Events avait discrètement supprimé sa page des lieux à venir entièrement. Le comté a émis une citation officielle à Vanessa Bennett Events pour l'exploitation d'un lieu commercial non autorisé et a imposé une amende de 6 cents $, ce qui, selon Patrice, était dans la fourchette basse. Spécifiquement parce que le rapport de Horin notait que le propriétaire n'était pas celui qui en profitait. Une distinction qui comptait pour la paperasse, même si elle ne semblait pas compter pour grand-chose d'autre. Séparément, la grange a été placée sous une restriction d'occupation temporaire jusqu'à ce qu'un ingénieur en structure agréé approuve les réparations par écrit, ce qui signifiait plus de présentations, plus de séances photo mises en scène, rien jusqu'à ce que ce soit réellement sûr. Le rapport écrit de Horin, dont Patrice m'a envoyé une copie en tant que partie déposante, utilisait une phrase que j'ai lue depuis probablement 30 fois. Déficience structurelle compatible avec une modification non autorisée présentant un risque actif pour les occupants. Je garde ce rapport dans le dossier aussi, juste derrière la lettre de Dileya. La lettre de cessation d'utilisation de Dileya Avance, celle que j'avais apportée mais que je n'ai jamais eu à envoyer officiellement, a fini par compter quand même.
Une fois que la citation du comté est devenue un document public, Dileya a informé directement l'assureur habitation de mes parents, comme c'était son obligation professionnelle une fois qu'elle avait été engagée concernant l'exposition à la responsabilité de la succession. Que la police devait être modifiée pour exclure explicitement l'utilisation commerciale, ou le transporteur pourrait résilier la couverture entièrement rétroactivement à la date du premier événement documenté. Ma mère n'a pas apprécié cet appel téléphonique. Je ne l'ai pas laissé la voir seule, mais je n'ai pas non plus prétendu que ce n'était pas nécessaire. J'ai engagé l'ingénieur en structure moi-même. Je veux être clair sur la raison, pas par culpabilité et pas pour sauver Vanessa, mais parce que c'était toujours la grange de ma grand-mère. Mes enfants y avaient toujours un intérêt, et je n'étais pas prête à la laisser s'effondrer par dépit non plus. L'ingénieur, une femme nommée Ranata Okafor, qui était agréée depuis 19 ans, et qui ne semblait pas du tout impressionnée par l'état de la propriété lorsqu'elle l'a inspectée, a confirmé tout ce que l'entrepreneur m'avait déjà dit, et plus encore. La poutre supportait environ 40% de charge en plus que sa capacité nominale depuis au moins 6 semaines. Et si la grange avait été pleine pour cette présentation, pleine et signifiant 15 à 20 personnes debout près de l'allée centrale où se trouvaient les meubles de scène, il y avait une chance réelle que la poutre ait lâché sous eux. J'ai fait lire ce rapport à voix haute à ma mère. Je n'en suis pas exactement fier, mais je ne le regrette pas non plus. Elle avait besoin d'entendre de sa propre voix ce que ne faisons pas toute une histoire de ça m'avait en fait demandé de supporter. Mon père n'a pas dit grand-chose pendant tout cela. Il a payé la moitié du coût de la réparation, ce que j'ai compris sans que nous le disions directement comme étant la chose la plus proche d'une excuse que j'allais obtenir. Ce n'était pas rien. Ce n'était pas assez non plus. Et je le lui ai dit une fois tranquillement sans public parce que certaines choses n'ont pas besoin de 15 inconnus qui regardent pour compter. Vanessa et moi ne nous sommes pas reparlés jusqu'en octobre. Elle a appelé un mardi soir. J'ai failli ne pas décrocher. Quand je l'ai fait, elle ne s'est pas excusée tout de suite. Elle a commencé par dire que l'entreprise avait fait faillite, que Grant avait accepté un travail à 2 états de là, qu'elle était désolée surtout pour la façon dont tout s'est passé, ce qui est le genre de phrase qui s'excuse pour la météo plutôt que pour des choix. J'ai laissé le silence s'installer une seconde avant de dire ce que j'avais vraiment besoin de dire. Je n'ai pas besoin que tu sois désolé pour la façon dont ça s'est passé. C'était juste le seul langage auquel quiconque dans cette famille répond. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, ils ne s'en souviendront pas si mal. Les enfants oublient des choses. Ellie m'a demandé s'il était le chaos, ai-je dit. Il a 6 ans. Il ne va pas oublier qu'il m'a posé cette question. Je ne vais pas l'oublier non plus. Je ne sais pas si ça a fait son effet. Je ne le sais sincèrement pas, mais je l'ai dit et c'était vrai. Et j'ai trouvé que dire la vérité à voix haute est important. Même quand vous ne pouvez pas contrôler ce que l'autre personne en fait. Nous sommes retournés à la ferme au printemps, juste nous 3, un samedi sans voiture dans l'allée et sans musique de la terrasse. La grange avait de nouveaux poteaux à ce moment-là, 4 d'entre eux testés en charge et approuvés par Ranata Okafor elle-même, dont je garde le rapport dans le même dossier, placé juste derrière l'original. Ellie a couru directement vers la balançoire en pneus que ma grand-mère avait accrochée aux chaînes avant que mes enfants ne soient nés. Josie a trouvé les buissons de mûres le long de la clôture, encore verts, encore à des semaines de la maturité, et a demandé si nous pouvions revenir quand il le serait. Nous pouvons revenir quand nous voulons, lui ai-je dit. C'est à nous aussi. Ça l'a toujours été. Elle a hoché la tête comme si c'était simplement un fait, de la manière dont les enfants acceptent les choses vraies sans avoir besoin qu'on les leur explique 2 fois, et elle est retournée compter les baies vertes. Je me suis assise sur la marche du porche un moment et je les ai regardées, et j'ai pensé au dossier et à la poutre et au travail spécifique et peu glamour de prêter attention aux choses que les autres préféreraient ignorer. Personne ne m'a rendu justice. Je l'ai construite, facture par facture, photographie par photographie, pendant 3 mois où l'on me disait de ne pas en faire toute une histoire. Il s'avère que je l'ai fait quand même, et ça a aidé.